Coucou à toutes. Alors ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps. Je vais vous parler de ma nouvelle routine teint parce qu'elle a pas mal évolué. Alors en ce moment, je suis traitée contre l'acné au peroxyde de benzol. Donc le traitement fonctionne, mais ça laisse beaucoup de cicatrices. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cicatrices sur les joues. Aujourd'hui, je vais en fait vous montrer comment j'ai réussi à camoufler mes imperfections, donc les cicatrices d'acné, les taches d'hyperpigmentation, etc. tout en gardant un teint relativement naturel. Parce qu'avant, j'étais attirée évidemment par les couvrances fortes, par les fonds de teint très couvrants, très épais. Et ces fonds de teint, malheureusement, ils avaient tendance à entretenir mon acné, à boucher mes pores. Donc en ce moment, ma routine teint consiste plus à utiliser un fond de teint avec une couvrance légère et ensuite à camoufler les imperfections avec du concealer plus épais, mais seulement aux endroits où j'en ai vraiment besoin. Je trouve personnellement que le résultat est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus naturel, beaucoup plus léger, tout en ayant une peau quand même bien corrigée. J'arrive à avoir un résultat naturel. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui en fait. Donc, je commence toujours mon teint par une parfaite hydratation. J'utilise le plus souvent mon huile de jojoba de Phytosun Arôme. J'aime beaucoup l'huile de jojoba parce que sa formule se rapproche beaucoup du sébum de la peau et donc elle empêche à la peau de produire trop de sébum au cours de la journée. Ensuite, j'utilise ma crème à veine Hydrance Optimal avec un SPF de 20. Et en dernier lieu, mon soin apaisant contour des yeux d'Avène parce que j'ai le contour de l'œil ultra sec. C'est d'ailleurs l'endroit le plus sec de mon visage. Donc une fois que j'ai bien hydraté ma peau et qu'elle a eu le temps d'absorber tous ces produits, je peux passer à mon teint. Donc j'utilise le Match Master de MAC en teinte 8.0. C'est un fond de teint qui est séborégulateur, c'est-à-dire qu'il empêche à la peau de produire du sébum. Donc c'est un fond de teint qui a une excellente tenue. Je le conseille vraiment aux peaux grasses. Si vous avez la peau grasse, essayez-le. Il est mat, il n'est pas très couvrant, mais il a une technologie qui lui permet d'absorber le sébum au cours de la journée, donc d'empêcher à la peau de graisser. C'est pour ça qu'il a une excellente tenue et qu'on n'a pas de brillance. Personnellement, moi, je n'ai pas de brillance au bout de plusieurs heures. Je ne fais pas de retouche quand j'utilise ce fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'utilisez, comment il a fonctionné avec vous. J'applique ce fond de teint avec un pinceau plat type kabuki que je vais légèrement humecter avec mon spray fixateur. C'est juste pour avoir un peu d'humidité sur le pinceau pour qu'il n'absorbe pas trop de produit. Ensuite, je vais utiliser à peu près 2 pompes pour commencer. Et je vais appliquer comme ça sur les joues. Je ne sais pas si vous allez remarquer, mais il est légèrement trop foncé pour moi, ce fond de teint, parce que j'ai beaucoup pâli. Ma peau a beaucoup pâli parce que je m'expose beaucoup moins au soleil du fait du traitement au peroxyde de benzol. Mais bon, c'est pas bien grave parce que je corrige avec d'autres couleurs, avec mes correcteurs, mes enlumineurs, etc. Donc je pense que ça ira. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est un fond de teint qui a une couvrance assez légère. On voit encore les imperfections au bout d'une couche. Je rajoute une deuxième couche ici, juste ici, mais pas sur le reste du visage. Je pense que ce n'est pas nécessaire parce que le reste du visage n'a pas besoin d'être ultra couvert. Donc c'est comme ça que je fais mon teint maintenant. Je pense que en rajoutant de l'épaisseur, là seulement où on en a besoin, on évite le côté maquillage qui se voit, le côté super épais et tout. Et bon, c'est une erreur que j'ai fait souvent quand j'avais des boutons, quand j'avais des cicatrices d'acné. J'essayais toujours d'avoir une extrême couvrance et malheureusement c'est des fonds de teint des fois très épais et qui entretiennent l'acné et qui bouchent les pores, et à la fin de la journée on a les boutons qui ressortent comme ça. Et j'ai décidé d'alléger la routine, même si ça prend un petit peu plus de temps.
mais je pense que le résultat est beaucoup plus naturel. Donc, encore 2 pompes, juste au niveau des joues. En principe, là, je pourrais m'arrêter au niveau du fond de teint, mais j'ai décidé de vous montrer la routine complète. Donc, je vais continuer avec le concealer. Alors maintenant, pour les taches qui restent sur mes joues, je vais utiliser le concealer de Milani, le Secret Cover Cream en teinte Honey. C'est la teinte numéro 3 et c'est exactement la même couleur que mon visage. Et ça, ce sera uniquement sur les taches et sur les cicatrices d'acné. Donc, j'en prélève un peu sur le doigt et je l'applique tout simplement sur chaque bouton qui ressort. Voilà, donc mes cicatrices d'acné sont relativement bien couvertes, mais sur tout le reste de mon visage, j'ai un teint léger. Ensuite, je vais venir corriger le contour de mes yeux et de ma bouche avec le Peach Lustre de MAC. Là où j'ai des petites taches noires, là où j'ai de l'hyperpigmentation. J'aime bien blender ces produits-là au doigt avant de passer à la Beauty Blender. Je trouve que les doigts, c'est les meilleurs outils pour ce genre de produits. Concealer, correcteur, etc. Donc, j'ai corrigé, j'ai concealé. Maintenant, je vais illuminer le teint. Et là, je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup. C'est le Sensual Skin Enhancer de Kevyn Aucoin. Donc, c'est une sorte de concealer. Ça s'appelle en français sublimateur de peau sensuelle. Et donc, c'est une sorte de concealer. C'est un produit très épais, très pigmenté, très concentré. Donc, à utiliser avec parcimonie. Donc, je l'utilise uniquement au centre du visage. Ça correspond à peu près à du NC45 chez MAC, mais en beaucoup plus doré, en beaucoup plus lumineux, en beaucoup plus jaune, avec beaucoup plus de pigments jaunes, etc. Je l'ai depuis à peu près 3 mois, je crois, un petit peu plus de 3 mois, et c'est un produit qui a à peine bougé, qui n'a même pas baissé. Donc c'est pour vous dire que quand on l'utilise, on doit en utiliser vraiment très peu. Je l'utilise comme ça, du bout des doigts. Et je l'applique ici sur la partie centrale du visage. J'ai oublié de vous dire que ma couleur c'est SX12. La couleur que j'ai choisie pour illuminer le centre du visage, c'est le SX12. Donc quand vous allez choisir, regardez bien les vidéos sur internet, regardez bien les swatchs, regardez bien les photos si vous voulez choisir ce produit. Regardez bien la couleur qui correspond au centre du visage. Donc là, j'en ai mis une quantité vraiment infinitésimale et je la blende comme ça, du bout du doigt. Et ensuite, je vais terminer de l'étaler et de la fondre dans mon teint avec la Beauty Blender. Moi, c'est comme ça que j'aime l'utiliser parce que la Beauty Blender va absorber l'excès de produit. Donc, d'abord, je l'étale au doigt. Et ensuite, j'utilise la Beauty Blender pour doucement venir fondre le produit dans le reste de mon teint.
Donc, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une revue sur ce produit parce que c'est un produit qui est génial, mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser pour ne pas se tromper, pour ne pas se rater. Le rendu est vraiment sublime. Chaque fois que j'utilise ce produit, je suis émerveillée de voir le résultat sur la peau. C'est vraiment magnifique. Donc, j'ai concealé, j'ai illuminé, j'ai corrigé le teint. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le poudrer et à faire mon contour et mon bronzer. Je vais poudrer la partie centrale de mon visage avec la poudre Ben Nye Banana et la partie périphérique du visage avec la poudre Sienne. Poudre contour de l'œil avec la banana. J'aime bien poudrer à la Beauty Blender parce que comme je vous ai dit, elle absorbe le surcroît de produit. Donc quand on poudre ou bien quand on applique ou quand on blende à la Beauty Blender, on évite l'effet keki ou on évite d'utiliser trop de produits, je trouve. Donc la poudre plus foncée pour le reste du visage. Pour le bronzer, je vais utiliser une couleur qui est légèrement plus foncée que ma peau, juste pour donner un petit peu de chaleur. Et pour le contour, je vais utiliser une couleur qui est beaucoup plus foncée que ma peau. Là, ce sera pour vraiment définir les contours de mon visage, pour ciseler un peu, pour creuser un peu les joues, etc. Le bronzer, je vais l'appliquer comme ça, juste à la périphérie du visage. Comme ça, je vais tracer une sorte de chiffre 3 qui part du front, qui arrive sur les joues et qui repart vers la mâchoire. Le principe du contour et du bronzer, c'est qu'il ne faut pas que ça se voie. Personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, après, il y en a qui préfèrent un contour vraiment visible. Chacun fait comme il le sent. Personnellement, la beauté du contour et du bronzer, pour moi, c'est qu'il ne faut pas que ça se voie trop. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Là, je passe à mon contour. Donc, c'est la poudre numéro 5 de Miss Cop. Et pour le bronzer, c'était la poudre numéro 2. Et donc, légèrement avec le pinceau, je vais essayer de repérer le creux des joues et appliquer la couleur à cet endroit en blendant pour qu'il n'y ait pas de grosses lignes, de grosses démarcations. Je vais contourer le menton, un petit peu le front. Voilà. Et légèrement le nez. Donc mon teint est fini. La dernière étape, c'est de fixer tout ça et de fondre un peu tous ces poudres et ces pigments et ces couleurs entre elles. Et pour ça, j'utilise mon spray fixateur de Nocibé. C'est un peu comme le Fix Plus, mais avec un petit quelque chose en plus qui me fait préférer celui de Nocibé. Le Fix Plus va décaquiser le visage, va retirer l'effet poudré. Mais le spray de Nocibé va faire tout ça, mais en plus il va aider vraiment à fixer le maquillage et à le faire durer un petit peu plus longtemps. Donc voilà le résultat. Donc voilà comment je fais mon teint en ce moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous en avez tiré quelque chose. Je suis très satisfaite de cette routine teint parce qu'elle me permet à la fois de camoufler mes imperfections tout en gardant un teint relativement naturel.
Si vous avez des questions, si j'ai oublié de préciser certaines choses concernant le teint ou le make-up en général, n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.